Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment créer un open world avec Unity 3D. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'IA. Donc normalement, c'était prévu que je fasse la map, mais j'ai préféré décaler la map parce que c'est un truc qui va prendre du temps, puisque je vais essayer de mettre des assets et tout. Contrairement à l'IA, qui ça va aller entre guillemets plutôt vite, à préparer en tout cas. Et comme j'ai pas le temps, bref, je préfère faire inverser le rôle. Mais du coup, on va voir l'IA avant la map. Et enfin voilà. Donc, bah, commençons. Hop, je vais mettre la scène comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Notre objectif, c'est tout simplement d'avoir une IA qui se déplace et qui peut changer d'état. Donc, on va voir trois états. Un état neutre, où l'IA ne bougera pas. Un état chasse, où l'IA va poursuivre le joueur, et un état attaque où elle va attaquer le joueur. C'est une IA très simple, mais ça suffit largement pour une démonstration de comment marche une IA. Je ne vais pas coder une IA de manière totalement bien architecturée, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais on va quand même essayer d'appliquer certains principes, euh, de pas tout mettre dans la même fonction et de faire un million de if. On va faire une sorte de state machine, mais pas réellement. Voilà. Euh, Bref. Donc déjà, on va commencer par créer l'IA en elle-même. Donc, on va créer un empty qu'on va appeler enemy. Tac. On va le mettre ici. Je vais le mettre en 0 en Y. Oula, il y avait ce code qui... Ok, d'accord, ça serait bien. Hop, on va créer un autre empty qu'on va appeler enemy caractère. Voilà. Et ici, on va créer une capsule qu'on va monter de 1. On va enlever le collider. Quoique, en vrai, on peut le laisser ici. Hop. Euh, ouais, on va le laisser. D'ailleurs, pourquoi je le vois pas? Ok, bon, bref. Ok, je le vois pas. Bref. Euh, et on va mettre un cube qu'on va scale juste pour voir. Point 3 et point 7. Juste pour voir le devant en fait. C'est tout simplement ça en fait. Par contre, lui, on va retirer le collider. Voilà. Hop. Ici, on va mettre un rigid body. Tac. On va freeze x et y. Et on va ajouter un navmesh agent. Donc, qu'est-ce qu'un navmesh agent? C'est un truc qui va, globalement, c'est le caractère contrôleur que j'ai codé. Mais avec un système d'IA et de pathfinding en plus. Enfin, un système de pathfinding en plus, plutôt. Avec un peu d'IA pour dire de sauter quand il faut sauter, etc. Et ça se fait via le monde en fait. On va faire un bake et qui va permettre de dire à l'IA, bah ok, tu peux prendre ce chemin-là pour éviter le truc. Alors que si on met juste avec la direction, bah tu vas foncer dans le mur en fait. Et l'IA elle va être conne. Et que là elle va vraiment faire le tour. Si j'ai un objet là par exemple. Voilà. On va mettre un obstacle. On va mettre une capsule qu'on va scale. Voilà. Voilà, un truc tout con. Voilà. Et on va la mettre en statique. C'est très important de le mettre en statique. Voilà. Donc maintenant, on va devoir aller dans navigation. Donc moi je l'ai là, mais vous pouvez l'avoir ici dans Windows, IA, enfin AI, navigation. Et ici, en fait, c'est exactement ce que je vous parlais. C'est ce qui va nous permettre de faire le fait que l'IA puisse contourner ça et pas juste foncer comme ça parce que le joueur il est là, l'IA elle est là, bah, le chemin le plus court c'est ça, du coup bah il va faire ça. Sauf que là non, il va dire bah non en fait ça je peux pas le faire, du coup il va faire ça.
Donc là, vous avez un profil d'agent. Donc, nous, c'est humanoïde, qui fait 0,5, 2 de haut. Et step height, c'est un autre truc, c'est qu'est-ce qui peut grimper. Et max slope, c'est en termes de degrés, la pente qui peut prendre en fait. Et donc ça, c'est customisable. Vous voyez que c'est très bien fait. Tac. Voilà. Donc les areas, on va pas en parler aujourd'hui. Tac. Et donc là, en fait, on va bake. Donc quand on bake pour un agent radius de 0,5. Ça, donc c'est ce qu'on a globalement. Donc on va bake. Et là, pouf, vous voyez que cette zone-là n'est pas atteignable. Donc tout ce qui est en bleu, c'est atteignable. Tout ce qui est pas en bleu, c'est pas atteignable. Donc ça veut dire que l'IA va faire ça, globalement. Et ça permet à faire de est-ce que tu peux longer les murs ou pas plus. Par exemple, si je fais ça, vous voyez que ça se réduit. Parce que logiquement, si t'es plus mince, tu peux plus te rapprocher, ton centre peut plus se rajouter du mur. Enfin, se rapprocher du mur plutôt. Voilà. Donc là, on a bake, c'est bon. Sauf que là, bah, c'est très bien, hein, mais l'IA elle fait rien en fait. Donc si je lance, et l'IA elle fait rien. C'est pour ça qu'on va créer deux scripts. On va folder AI pour Artificial Intelligence. Et on va créer deux scripts. Un premier qui va être AI Sensor. Ce script va permettre que l'IA puisse savoir les informations sur le monde. Par exemple, est-ce qu'on voit le joueur ou pas? Donc ça, voilà. Donc nous, on va faire un truc très simple, c'est que vraiment, l'IA voit même derrière elle. Donc on va pas se faire chier à faire un truc, même si c'est assez simple, hein, mais on va pas se faire chier. Et c'est vraiment pour démontrer, genre pour expliquer comment faire vraiment une IA de manière très simple. Et du coup, on va pas complexifier par des trucs qu'on pourra ajouter plus tard, etc. Et deuxième, ce sera AI Behavior. Voilà. Donc, on va mettre le AI sensor ici, donc sur l'enemy character, et on va mettre l'AI behavior sur enemy ici. Voilà. Ok. On va ouvrir les deux. Déjà, il y a une erreur, je sais pas pourquoi. Non, c'est un bug. Ok. Donc, pour l'AI sensor, bah, ça va être très simple. Hein. Hop. On va avoir deux trucs, donc des series field, private, float, vision range, donc la vision, donc à combien de mètres on voit. Moi je vais mettre 5 de base, et l'attaque range. Hop. Voilà. Et il faut aussi series field, private, transform et player. Donc on va mettre le player ici. Voilà. Ici, on va mettre deux boules. On va mettre. Est-ce qu'on peut attaquer donc can ouais, can attaque player égale nul. Nul, n'importe quoi. Égale false. Et ici, can see player. Est-ce qu'on peut voir le joueur? Oui ou non. Et ici, on va mettre des accessoires publics. Can see player. Désolé, boule, bien sûr. Can see player. Hop. Can see player. Ici. Ah merde, j'ai pas mis le bon. Ici, can attaque player. Et on va renvoyer un vecteur 3. Et ce sera la player position. Et là, ce sera player.position. Voilà. Donc, à quoi ça sert de faire ça? C'est qu'en fait, on a vraiment appliqué le single responsibility principe.
qui est en gros d'avoir une classe qui fait un truc. Donc là, ISensor, ça fait vraiment juste je prends les informations du monde. Et après, dans iBehavior, on pourra prendre ces informations. Donc iBehavior, c'est le comportement de l'IA. On pourra prendre ces informations et choisir de faire des choses en fonction du comportement. Donc en fonction des informations plutôt. Voilà. Et donc du coup, on va faire une void update. Donc on va vérifier à chaque frame, parce que de toute façon, c'est pas très coûteux ce qu'on va faire. Donc on va faire un player delta. Pourquoi je fais un player delta et pas directement un calcul de distance? C'est que peut-être qu'après on en aura besoin du delta du player. Et donc du coup, enfin ouais, en fait c'est sûr, si jamais on fait le calcul pour savoir si c'est devant ou derrière, on aura besoin de ça. Et du coup, euh, bah voilà, je le fais d'avance. On n'aura pas à le refaire plus tard. Donc ce sera player.position moins transform.position. Donc en gros, si on est là et que le player est là, bah ça fait ça. Je sais pas si vous voyez bien ma souris. Tac, float distance to player égale. Du coup là, en fait c'est simple, player data.magnitude. Donc en gros, la magnitude, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'hypoténuse en gros. Enfin c'est la longueur de l'hypoténuse. Ou la longueur d'un vecteur, globalement. Donc, can see player. Donc, est-ce qu'on peut voir le player? Bah, c'est la distance est inférieure au vision range. Et can attack player est égal à distance inférieure à attack range. Voilà. Et en fait, ça, c'est des informations en fait. C'est est-ce qu'on peut attaquer le joueur? Enfin, en vrai, ça serait plus est-ce qu'on est dans le range d'attaque plutôt que est-ce qu'on peut attaquer. Parce que est-ce qu'on peut attaquer, ça c'est l'IA Behavior qui va le dire, parce que si on est dans s'il y a un autre truc, il y a un autre state qui nous empêche, on pourra pas attaquer. Bref. Mais bon, ça, pour l'instant ça marche. On va enlever les namespace en haut. Et ici, donc dans AI Behavior. Et en vrai d'ailleurs, on pourrait tester tout de suite. On va le tester via ici. Size field. Private. AI sensor. Sensor. Et du coup, ici dans l'update, on va faire deux choses pour vérifier. On va print. Donc on va mettre debug.log, hein, c'est pareil. Donc can attack. Sensor.can attack. Il m'a mis automatiquement. Et can see. Ça, can see player. Voilà. Et donc là, ça compile. Ici, on met iSensor. On a bien tout. Ah, on n'a pas le player, donc il faut bien mettre le player et le player controller ici. D'ailleurs, en vrai, on pourra le faire avec avec ça, par exemple. Genre de trouver ce component là et de le référencer automatiquement. On va le faire à la main pour l'instant. On n'a pas 1 million d'IA. Donc voilà. Vous voyez que là, il peut pas me voir, il peut pas m'attaquer. Si je m'approche, il peut me voir. Et si je m'approche vraiment, il peut m'attaquer et me voir. Voilà. Donc, ça c'est très bien. Donc ça marche. Et maintenant, donc, on va faire des choses en fonction de est-ce que on peut attaquer ou est-ce qu'on peut voir. Donc on a 3 cas. On va définir. D'abord, je vais mettre ici. On va faire un point AI. Voilà. Et on va prendre le nav mesh avant. Voilà, parce qu'on en aura besoin. Donc on a 3 cas, donc on va faire 3 méthodes. Void. Void. Et on va l'appeler donc update. Merde, je vais pas écrire juste update.
On va appeler update attaque. On va créer comme ça. Hop. Update hunt. Et update neutral. Pour l'instant, c'est très simple, il y aura juste un update. Après, c'est pour ça que je ne fais pas maintenant. On pourra complexifier en mettant non pas juste des méthodes, mais en mettant une classe qui gérera les states. Voilà. Et donc maintenant, il faut décider de comment on switch d'un truc à un autre. Et qui est prioritaire par rapport à qui. Donc là, le prioritaire, c'est l'attaque. Parce que si on suit, si on peut voir le joueur, mais qu'on peut l'attaquer, bah en fait on va attaquer. Mais par contre, si on peut pas attaquer mais qu'on voit le joueur, on va suivre le joueur. Et si jamais on ni l'un ni l'autre, on va faire le neutral. Donc le neutral, c'est en dernier. Donc le premier, c'est attaque. Donc, le premier, c'est update attaque. Mais sauf que ça, il faut qu'il y ait une condition. Donc if sensor.canAttaque. On va le mettre dedans. Voilà. Et ici, c'est hyper important, c'est de return. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, ou bien vous mettez un else if, comme ça. Moi, j'aime pas trop les else if, donc je mets un return. Et en gros, ça veut dire que si on peut attaquer, on attaque, et puis on return, et on fait pas les autres trucs. Sinon, on va faire les autres trucs, et ça casse absolument tout l'algo. Voilà. Tac. Sinon, donc si on peut pas faire ça, bah on fait sensor.can si player. Ici, on update hunt. Et on return. Et si jamais on a encore, et on a fait ni l'un ni l'autre, on update neutral. Vous allez voir que si je print, ici, attaque, tac, vous allez voir que bah, en fait ça va bien se passer, normalement. Je vais aussi référencer l'agent avant, ici. Tac. Vous voyez que là, je suis en neutral. J'avance, je suis en hunt. Et là, je suis en attaque. Recule, voilà. Donc, on voit que ça le fait bien. Maintenant, comment bouger? Eh ben, on va faire un truc tout con, hein. Donc ici, je vais garder le print attaque. Attacking. Parce que on n'a pas encore les scripts pour attaquer, etc. Donc je vais laisser vide. Donc on va juste dire ok, on est en train d'attaquer. Mais ici, donc en hunt et en neutral, on va faire un truc avec l'agent. Donc quand on est en neutral, on va dire que agent.isStopped, donc en gros il a arrêté, bah oui il a arrêté, il bouge plus. Et ici dans hunt, on va dire que agent.isStop égale false, donc il marche quoi, et agent.setDestination, et là on va mettre sensor.playerPosition. Et voilà. Et là on a finito. Voilà. Tac. Donc là, on compile. Voilà. Et donc là, on bouge pas. Là, il va nous suivre. Là, il nous attaque. Alors, il s'approche peut-être un peu trop de nous. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ce que j'ai pas mis dans mon code d'avant, c'est agent.isStop égale true. En fait, il s'arrête pour attaquer. Voilà. Ouais, comme ça. En fait, il s'arrête. Quand il est trop près, il s'arrête. Et là, bah, on va dire que quand on aura tous les trucs d'attaque, il lancera l'animation d'attaque et il attaquera. Voilà. Voilà. Et là, il attaque.
D'ailleurs, on peut aussi un peu modifier le nav mesh agent, notamment en peut-être en modifiant la vitesse, on ne va pas la modifier, mais en augmentant l'angular speed. Je vais la mettre à 270. Voilà. Voilà. Ouais, 270. Voilà. Et voilà, il attaque et il va me suivre, hein. Alors, par contre, la sensibilité est horrible dans ce jeu de merde. Voilà, vous voyez qu'il me suit. Voilà. Donc, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est pas si longue, hein, 20 minutes. Mais en même temps, on n'a pas fait 1 million de choses dans ce tutoriel. Ce qui est bien aussi, parce que du coup, ça permet de voir une chose en particulier et non pas que vous soyez perdu dans plein de concepts, etc. Comme je fais souvent quand je dis vague. Et là, vous voyez que le code est très simple à comprendre. C'est ça aussi le fait de me faire des méthodes. Parce que souvent, que ce soit dans les tutos ou autres, les gens font plus ça, comme ça. Sauf que ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner en code. C'est une fonction, il faut qu'elle soit courte. Et le plus court possible en fait. Et il faut qu'elle soit lisible. Vous voyez que ça c'est lisible. Si c'est ça, je fais ça. Si c'est ça, je fais ça. Si c'est ça, je fais ça. Alors que par exemple avec un else if, je trouve que c'est euh, moins compréhensible en fait. Puis du coup il y a de l'indentation en plus. Alors que là l'indentation reste toujours à 1 en fait. Il y a une ici. Enfin il y a ici quoi. Mais c'est tout. Voilà. Après les else if en vrai ça va. Mais c'est juste faut pas en abuser. Parce que si on met un if, par exemple dans un if, dans un if, dans un if. Si là je commence à mettre un deuxième if. Puis après dans le if je mets un deuxième if. Ça commence à être la merde en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien de faire que, par exemple, là, cette fonction, elle fait 15 lignes. Là, voilà. Et ça, c'est compréhensible aussi. Il y a deux trucs dans la fonction. Bon, là, c'est parce que c'est un programme simple. Mais même dans un programme compliqué, il faut savoir faire des fonctions courtes. Voilà. Et ça augmente la lisibilité du code. Et aussi le fait de faire des classes, ici, que de, tout le boulot en amont de détection, il soit fait dans une autre classe, ce qui permet ici d'avoir un code propre. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, je sais pas ce qu'on va faire. On va sûrement faire l'attaque. On va sûrement faire l'attaque. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je dis salut à tous.